Real de Madrid, Al Hilal, les amis. C'était un bon match. Ce n'était pas le match du siècle. Ce match-là ne va pas rester dans les annales du football ou ça ne va pas rester dans l'histoire du Real de Madrid comme étant l'un de ces matchs aboutis. Mais c'était un bon match, un match plaisant, un match plaisant à regarder. Voilà, déjà d'une part, le point positif, c'est que c'est quand même le Real de Madrid. Donc, le stade était plein. C'est quand même agréable de voir, de regarder un match avec un stade plein, avec une ambiance, une superbe ambiance. Voilà. Donc, pour ça, le stade plein montre une fois de plus la popularité du Real de Madrid. Le Real de Madrid, même si on ne l'aime pas, nous les Barcelonais, il faut quand même reconnaître que le Real de Madrid, c'est l'un des clubs les plus populaires au monde. Donc, ça, c'est bon. Après, le match s'est soldé sur le score de un but partout. Voilà, but de Gonzalo Garcia à la 34e minute et Raúl Neves qui répond sur un penalty à la 41e minute. Voilà, dans ce match-là, le Real de Madrid n'a pas su trouver la solution offensivement face à cette belle équipe de Al Hilal. On a encore vu un Yacine Bounou des grands jours. Pour moi, Yacine Bounou est l'un des meilleurs gardiens au monde. Il n'a rien à envier à Thibaut Courtois, il n'a rien à envier à Emiliano Black, Mike Maignan. Bounou, c'est une valeur sûre. Il a fait le choix d'aller en Arabie Saoudite, malgré qu'il est en Arabie Saoudite, mais sincèrement, la prestation ou ses prestations ne faiblissent pas. Il reste toujours un très bon gardien. Dans ce match, il a fait plusieurs arrêts décisifs. Et après, à la fin, il faut avoir quand même ce mental-là pour arrêter un penalty, les gars. Donc, pour moi, Yacine Bounou aurait dû être élu homme du match. Malheureusement, on l'a donné à Gonzalo Garcia parce qu'il a marqué un but. C'est là où vous vous rendez compte quand même que sur les récompenses individuelles, le plus souvent, les gardiens ou les joueurs défensifs sont lésés. Ce soir, pour moi, Yacine Bounou, meilleur joueur. Après, ce n'est pas ce soir qu'on va taper sur Xabi Alonso. Ce Real-là, il y a encore beaucoup de travail. Je pense qu'aujourd'hui, le match d'aujourd'hui a fait prendre conscience à Xabi Alonso que il est rentré dans une autre dimension là. Que l'année va être, l'année va être beaucoup chargée en émotions. Il va devoir beaucoup travailler, il va devoir passer beaucoup de nuits blanches pour trouver la meilleure façon de faire jouer cette équipe-là. Parce que pour moi, bon, si défensivement, les gars, l'arrivée de Højseng, Trent Alexander-Arnold, et puis voilà, ça fait en sorte que le Real aura quand même une bonne assise défensive. Pour moi, le problème du milieu de terrain n'a pas été réglé. Parce que les gens qui sont aujourd'hui là, ce sont les mêmes gens qui étaient là et ces gens-là n'ont pas été très suffisants l'année passée. Et après, pour moi aussi, ce soir, il n'y avait pas Kylian Mbappé. Et quand on a vu qu'il n'y avait pas Kylian Mbappé, on a bien vu qu'offensivement, ce Real de Madrid-là avait des problèmes déjà pour scorer, avait des problèmes déjà pour se créer des occasions, avait des problèmes pour prendre la profondeur, avait des problèmes pour apporter de la verticalité. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, force de reconnaître que Kylian Mbappé est devenu l'arme offensive numéro 1 du Real de Madrid. Ce soir, Vinicius, pour moi, il n'a rien montré. Vinicius est en train de plonger, les gars. Vinicius est en train de piquer du nez. Je ne sais pas s'il est encore en train de pleurer son ballon d'or qu'il n'a pas eu. Mais est-ce que c'est forcément, est-ce qu'on va tout expliquer vis-à-vis de Vinicius, vis-à-vis de la part du ballon d'or qu'il n'a pas eu l'année passée? Là, c'est grave. En équipe du Brésil, c'est compliqué, malgré le but qu'il a marqué lors du dernier rassemblement, mais c'est compliqué dans le jeu. Là encore, il n'arrive plus vraiment à faire des différences, alors qu'avant, on savait bien que la marque de fabrique de Vinicius, c'était de faire des différences balle au pied. Là, même, il n'arrive plus à être décisif balle au pied, les gars. Les dribbles, ça devient un peu compliqué. Donc, on l'a vu, sincèrement, les amis, ce Real de Madrid-là, vivement que cette Coupe du Monde des clubs leur servent de tremplin pour se mettre en jambes, servent de tremplin à Xabi Alonso pour rôder son équipe. Mais sincèrement, j'ai peur pour cette équipe-là. J'ai vraiment peur pour cette équipe-là. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ce qu'on a vu aujourd'hui, on va pas tirer, voilà, le Real va forcément passer, le Real va se retrouver au second tour, mais est-ce que ce qu'on a vu aujourd'hui va être suffisant pour remporter la compétition? Parce que n'oubliez pas que
Florentino Pérez a marqué cette compétition. Il veut la gagner. C'est la première édition sous ce format-là. Il en a déjà gagné 9 des Coupes du Monde des clubs. Celle-là, il veut gagner la décima et il veut gagner la première sous ce format-là. Est-ce que ça va aller au bout? Si Kylian Mbappé ne revient pas, si Kylian Mbappé ne joue pas les prochains matchs, je n'ai pas d'informations, je ne sais pas s'il est blessé ou il est indisponible pour toute la durée de la compétition, mais si Kylian Mbappé ne joue pas les prochains matchs, ce Real de Madrid-là aura beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal pour exister face aux grosses équipes européennes quand on va se retrouver lors du second tour. Allez, amis merengue, ciao ciao et profitez-en bien parce que l'année prochaine on arrive encore pour les classicos, on va vous faire mal.